Tananana, bonjour, c'est Kedid Kita. Aujourd'hui aussi, je vais vous raconter des news qui se passent dans le monde du manga. Première news. Un teaser du prochain film live action Tokyo Ghoul est sorti. Tokyo Ghoul est un manga écrit et dessiné par Sui Ishida, un mangaka âgé de 31 ans, né le 28 décembre 1986 dans la préfecture de Fukuoka. Tokyo Ghoul a été publié dans le magazine Weekly Shonen, dans le magazine Weekly Seinen Jump dans le magazine Weekly Young Jump entre 8 septembre 2011 et 5 juillet 2018. La version française est éditée par Glénat Manga depuis 2013. Une adaptation en animé produite par le studio Pierrot est diffusée entre juillet et septembre 2014 sur Tokyo MX. Une seconde saison est diffusée entre janvier et mars 2015. Dans les pays francophones, la série est diffusée en simulcast par Wakanim. Une adaptation cinématographique de la série originale est sortie le 29 juillet 2017 au Japon. Et un second film va sortir le 19 juillet 2019. C'est-à-dire cette année. Tokyo Ghoul raconte l'aventure de Kaneki, un jeune homme de Tokyo qui découvre les ghouls, des créatures qui se nourrissent de chair humaine. Dans ce teaser du second film, on nous montre Kaneki, le héros de l'histoire, joué par Masataka Kubota, un acteur âgé de 30 ans, né le 6 août 1986, originaire de la préfecture de Kanagawa. C'est aussi un acteur qui a joué Raito Yagami dans la série télé Death Note. On voit aussi Toka Kirishima, l'un des personnages principaux de l'histoire. Le rôle de Toka Kirishima a été joué par Fumika Shimizu dans le dernier film, mais dans celui-ci, le rôle de Toka est remplacé par Maika Yamamoto, une actrice âgée de 21 ans, née le 21 octobre 1997, originaire de la préfecture de Tottori, 155 cm de haut, groupe sanguin B, et sinon c'est aussi l'actrice qui a joué Kaede Kayano du film live action de Assassination Classroom. Et on voit pour la première fois Shu Tsukiyama, le vilain de l'histoire. Shu Tsukiyama est un dangereux ghoul qui vient de la famille Tsukiyama. Oui, on voit pour la première fois Shu Tsukiyama, le vilain de l'histoire. Shu Tsukiyama est un dangereux ghoul qui vient de la famille Tsukiyama, une famille extrêmement riche et influente dirigée par son père Milumo Tsukiyama. Depuis qu'il a rencontré Kaneki, il est devenu obsédé par son parfum et son goût et il fera tout pour dévorer Kaneki. Shu Tsukiyama a les cheveux de couleur indigo. Sa coupe de cheveux est courte et avec une frange et ses yeux ont la même teinte que ses cheveux. Il s'habille toujours d'une manière très élégante et sophistiquée. Il porte des habits de riches européens et ses vêtements sont souvent des couleurs très vives. La première fois que Kaneki le rencontra, il pensait que Shu était un mannequin. Et dans ce film live action, c'est Shota Matsuda qui joue ce personnage. Shota Matsuda est un acteur âgé de 33 ans, originaire de Tokyo, 183 cm de haut, groupe sanguin A. C'est aussi un acteur qui a joué Shinichi Akiyama de la série télé Liar Game et Sojiro Nishikado de la série télé Hanayori Dango. En tout cas, j'ai hâte de voir le film. News suivant. Le 16 janvier est le jour d'anniversaire de Giorno Giovanna, le héros de la partie 5 de JoJo's Bizarre Adventure. JoJo's Bizarre Adventure est un manga dessiné et écrit par Hirohiko Araki, un mangaka âgé de 58 ans, né le 7 juin 1960 à la préfecture de Miyagi. JoJo's Bizarre Adventure a été publié entre 1986 et 2004 dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump et publié depuis 2005 dans le mensuel Ultra Jump à la suite du changement de éditorial opéré dans la 7e partie du manga. La version française est d'abord sortie aux éditions J'ai lu en 46 tomes
mais la publication fut abandonnée en 2006. Tonkam a alors repris l'édition à partir de la cinquième partie qui s'appelle Golden Wind. Le manga est adapté en une série animée de 26 épisodes produite par David Production et diffusée depuis octobre 2012. Dans les pays francophones, la série est diffusée en simulcast par Crunchyroll et ADN. Et Giorno Giovanna est un adolescent japonais vivant en Italie. Son vrai nom est Haruno Shiobana. Il est né le 16 avril 1985. Il mesure 172 cm de haut, signe de zodiaque bélier, groupe sanguin AB. Il a les cheveux blancs et ses yeux sont verts. Et il est le fils légitime de Dio Brando. Et il apparaît pour la première fois dans le chapitre 440 du tome 47 du manga. Ils vont entrer dans le gang qui s'appelle Passionné. Et son rêve est de devenir un gangster afin de protéger sa ville. Jono est quelqu'un de calme mais qui n'hésite pas à passer à l'action pour aider ses amis. Il est très attaché à son rêve de devenir un gangster et il fera tout pour y arriver. Il possède un super pouvoir anthropomorphique qui s'appelle God Experience. Il a une corpulence mince et de hauteur moyenne comme Jono. Et le sommet de sa tête est semblable à celui d'un casque typique d'un soldat, avec des marques incurvées semblables à la lettre J, descendant des yeux des deux côtés. Il y a des ailes stylisées sur ses épaules et de grandes coccinelles sur tout son corps. Son design est basé sur le scarabée, symbole de la création dans l'Égypte ancienne, et sur les coccinelles symbolisant la régénération avec ses ailes d'ange comme symbole de paix. Il est en général coloré avec des nuances de jaune. Il n'a aucune personnalité propre. Il suit les commandes et les ordres de son utilisateur sans aucune volonté. God Experience peut donner vie à tout ce que ses points touchent, ce qui se traduit par une variété d'effets différents. L'utilisation la plus caractéristique de cette capacité est la conversion d'objets inorganiques en organismes vivants, que ce soit un animal ou une plante. Par exemple, il peut changer un bagage en grenouille ou un briquet en rose. Les formes de vie peuvent durer longtemps et même à une distance significative de Jono. Il peut également l'annuler librement et renvoyer un objet à son état inorganique d'origine. Et la voix de Giorno Giovanna est jouée par Kensho Ono, un acteur de doublage âgé de 29 ans, né le 5 octobre 1989, originaire de la préfecture de Fukuoka. Il est aussi connu pour avoir joué la voix de Tetsuya Kuroko de Kuroko's Basket, Yuya Sasaki de Yu-Gi-Oh! Arc 5, Hakuryu Ren de Magi The Labyrinth of Magic, Mikaela Hyakuya de Seraph of the End, Akutagawa Ryunosuke de Bungo Stray Dogs. En tout cas, joyeux anniversaire à Giorno Giovanna. Et maintenant, je vais vous dire un cliché de manga shonen en chantant Sentimental Shokogun de Hello Sleepwalkers. 真夜中の国土眺めた追いつかない意識遠くなる変わってしまった自分埋まらない欲望なくしてしまった情熱止まらない日常笑えていたんだ僕はくだらない話で今じゃこんな人生が笑えてきたりしたやけの中を走り逃げるあれは誰の影だ限られた力を恨んでいる君の皮肉まるでミラー越しの自分見てるようだ耳元に流れ込んだあの音が
すべてだった涙をこらえて虚しさ殺してどこまで遠くへ僕ら行けるだろう夜景の中を逃げる影は僕の真下から伸びていたんだ変わってしまった自分埋まらない欲望なくしてしまった情熱止まらない日常変わってしまった自分なくしてしまった情熱それなのに心何か探してる光を浴びれば浴びるほどさらに暗さも長さも増してゆく影涙をこらえて錆びついた心の虚しさ殺して枯れ果てた景色をどこまでも遠くへどこまでも遠くへ僕ら行けるだろうLes mangas ont tendance à être adaptés en film live action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me suivre sur mon adresse Twitter. L'adresse est @KatieStation et vous pouvez lire mon manga sur Manga Draft. Merci beaucoup, Sayonara.